a été soulevé, ou plus précisément le procureur a soulevé une objection. Est-ce que le témoin doit être, ou est-ce que le document doit émaner de ce témoin ou en être le destinataire avant que celui-ci ne puisse lui être présenté? Je fais référence à la transcription anglaise en temps réel, page 95, ligne 7 à la page 98, page 9. La Chambre rejette l'objection soulevée par l'accusation. En effet, la Chambre estime que le témoin n'est pas tenu d'être le destinataire ni l'auteur d'un document ou d'une pièce pour que celle-ci lui soit présentée. En l'espèce, et s'agissant de l'approche en la matière de façon générale, la Chambre estime que les documents ou les pièces peuvent effectivement être montrés aux témoins pendant l'interrogatoire par l'une ou l'autre partie ou par les participants, et ce afin de solliciter des réponses de la part du témoin, et ce dans la mesure où le document est pertinent, ou la pièce est pertinente dans le contexte de la déposition de ce témoin. Il faut donc établir cette pertinence. Et la question posée par les parties ou les participants doit également être pertinente en l'espèce. Ainsi, l'on aide le témoin à apporter sa réponse et on permet à la Chambre d'avoir une idée plus précise du contexte et des connaissances dont dispose le témoin. Ainsi se termine cette deuxième décision et je vais demander à M. l'huissier de bien vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire. Merci. Maître Knops, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser. Je voulais simplement vous annoncer que je demande son autorisation pour quitter le prétoire à 10 heures. J'ai un engagement, je dois comparaître devant la Cour suprême de La Haye. C'est Maître Ndri qui représentera l'équipe de défense de M. Blégoudet aujourd'hui. Je serai ici de retour demain. Le Président, oui, bien sûr, Maître Knops, je vous en remercie. Good morning, Mr. Witness. Bonjour à vous, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. I hope you had Le Président, j'espère que vous avez pu vous reposer ce week-end. Nous allons poursuivre votre déposition maintenant. and in order to do so, I give Et pour cela, je donne sans plus tarder la parole à Maître O'Shea. his questioning. Thank you very much. Merci beaucoup. Maître O'Shea, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je vous en remercie. Bonjour capitaine, j'espère que vous avez pu vous reposer le week-end dernier. Je me suis bien reposé. Good. Maître O'Shea, très bien. Vendredi après-midi, vous vous en souviendrez, je vous ai posé quelques questions concernant les positionnements des rebelles à Abobo. Et ce, entre 2009 et 2011, alors que vous étiez commandant. Et vous ai renvoyé un document sur ce sujet. Je vais vous demander de nous aider à comprendre des informations contenues dans ce document.
Je demanderai au greffier de bien vouloir mettre à l'écran le document CIV OTP 0045 1090. Bien entendu, le document qui nous provient de Côte d'Ivoire est un document confidentiel et il nous a été communiqué en tant que tel. Et je suppose qu'à ce stade, le procureur n'a pas d'objection à ce que je traite le contenu de cette information comme étant public. Thank you No very much. objection. No. Monsieur MacDonald, pas d'objection. Maître Rocher, je vous remercie. So if we can go to the first page. Veuillez mettre à disposition la page de garde de ce document, CIV qui porte la référence CIV OTP 0045 1090. Now, you are neither the author Vous n'êtes ni l'auteur ni le destinataire de ce document. Est-ce que vous le confirmez, capitaine? Je le confirme, monsieur l'avocat. However, I Question. Cela étant, je vais vous demander de bien vouloir nous aider à comprendre des informations préliminaires afin de situer dans son contexte ce document, et ce uniquement dans la mesure où vous êtes capable de le faire. Le document porte la date du 28 février 2011 et il est intitulé stratégie et de l'intelligence. Could you please tell us Pourriez-vous nous dire ce qu'est cette agence, si vous le savez? Merci, monsieur l'avocat. Merci, monsieur l'avocat. Je n'ai aucune connaissance de cette agence. yes, I noticed Maître Rocher, j'ai constaté que Maître Van Bonnet se demandait si j'avais posé une question. Je ne sais pas si vous avez reçu l'interprétation. Est-ce que vous avez entendu l'interprétation, la traduction de ma question? oh, okay. Maître Van Bonnet, oui. Yes, thank you, Mr. Maître Rocher, très bien. Merci, monsieur le témoin, pour cette réponse. And Monsieur Inspecteur Général de la Police, Bredu Mbia, is that a person who you knew? Est-ce que vous connaissiez cette personne? Oui, monsieur l'avocat, je connais cette personne. And he is described there as Question. Il est décrit ici comme étant le directeur général de la police nationale. Est-ce que c'est exact? C'est exact, monsieur l'avocat. so. This is a note of Question. Donc, il s'agit d'une note d'information signée par le directeur général de l'ANSSI, Lorignan Jean-Pierre. person you knew. Est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que vous en aviez entendu parler? Merci, monsieur l'avocat.
J'ai déjà entendu parler de cette personne. Je ne l'ai jamais vue. So if we go to the second page, Question. Prenons maintenant la deuxième page de ce document, qui porte la référence 0045 1091. Elle est intitulée Note d'information. A/F. Ensuite, on voit A barre oblique S. Qu'est-ce que le AS signifie au juste? The initials A/S. Que signifient les lettres AS? Monsieur l'avocat, je l'ignore. And then it says determination Et après, on peut lire positionnement des rebelles à Abobo. And if I've understood you correctly, et si j'ai bien compris votre réponse, votre zone de commandement couvrait une région, y compris Abobo, et Anyama. your zone of responsibility. Vous étiez donc responsable de cette zone-là, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur l'avocat. And then it says trois zones majeures sont identifiées comme territoire. But we... Intervention inaudible. Nous ne pouvons pas voir le document. Le président, nous non plus, nous ne pouvons pas voir le document. Bon, est-ce que vous pourriez nous montrer un peu plus? Non, un peu vers le bas. Faites défiler vers le bas, voilà. Sinon, il nous était impossible de suivre. Maître Rocher, oui, effectivement, je devrais m'assurer de cela. J'ai de la difficulté avec mes lunettes. Le président, oui, je vois cela. Maître Rocher. Manifestement hostile aux forces de défense et de sécurité, FDS, ces quartiers servant d'arrière-base aux préparations d'attaque ou de riposte militaire contre les FDS. Ces zones s'énumèrent comme suite. So, before I go into the detail there, Avant que je ne vous pose des questions sur les détails, il est exact de dire, n'est-ce pas, que, vu votre poste, cela faisait partie de vos responsabilités, que de vous tenir informé des positionnements des rebelles, notamment ceux qui étaient susceptibles de vous attaquer ou d'attaquer les FDS. Monsieur l'avocat, je ne comprends pas la question. Vous pouvez la reformuler. Maître Rocher, en tant que commandant d'un camp militaire responsable de la zone d'Abobo, est-il exact de dire qu'il vous appartient à vous de vous tenir informé dans la mesure du possible des positionnements des rebelles à Abobo? C'est exact, monsieur l'avocat, mais ça ne fait pas partie de ma mission. J'avais déjà au préalable expliqué la mission de nos deux subdivisions. Donc, la gendarmerie départementale a pour mission de rechercher le renseignement. Donc, c'est plus son rôle de chercher à connaître les positionnements des rebelles. Du moins, chercher le renseignement de façon générale. in the normal course of events,
Question. Dans le cours normal des événements, vous êtes censé être au courant des positionnements des rebelles, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, monsieur l'avocat. Ceux qui sont censés le savoir avec précision, je dis bien, c'est ceux qui ont la tâche de rechercher le renseignement. Et nous, nous menons l'action. S'il y a action à mener, nous recevons l'ordre de mener l'action. Interesting. So, C'est intéressant. Donc, vous, en tant que commandant de ce camp, vous attendiez de recevoir des instructions, mais vous ne pensiez pas qu'il était nécessaire que vous sachiez où se trouvaient les rebelles dans votre zone. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse? Non, monsieur l'avocat, ce n'est pas ce que je dis. Il est nécessaire que je le sache, mais ce n'était pas ma mission. Ça ne faisait pas partie de ma mission. Je peux le savoir à partir du renseignement, mais je les communique aussitôt, mais sans une base assez solide. Mais le renseignement qui est pris au sérieux par nos chefs et qui est fait sur des fiches, comme on dit, c'est le renseignement émanant de la gendarmerie départementale. did you receive Question. Est-ce que vous receviez des communications relatives au positionnement des rebelles à Bobo? your communication? Des communications officielles, s'entend, soit par oral, soit par écrit. Effectivement, nous en avons discuté avec le commandant supérieur de la gendarmerie. So was he your principal source? Question. Est-ce que c'était lui, votre principale source d'information à ce sujet? Non, monsieur l'avocat. Puisque mes hommes étaient sur le terrain, lorsque, au cours de nos patrouilles, nous constations certains mouvements ou certaines habitudes qui n'étaient pas courantes et qui sortaient de l'ordinaire, donc nous faisions remonter. So your men Donc, vos hommes qui étaient sur le terrain, ils rendaient compte de la position des rebelles lorsqu'ils observaient cette position, c'est cela? Je pense que je ne peux pas savoir si c'est les rebelles, mais je parle plutôt d'hommes armés, de personnes en civil et armées. Je ne peux pas savoir si c'est les rebelles, mais puisque nous étions dans la période où on nous parlait de rebelles qui étaient infiltrés, donc je faisais remonter, surtout pour la première zone. La première zone qui est mentionnée sur le document, nous en avions discuté longuement. are you saying Donc vous dites que comme il était difficile d'identifier le fait de savoir si les personnes avec des armes étaient des rebelles ou pas, ou est-ce que vous vous dites cela parce que c'est le terme rebelle qui vous pose problème?
Merci, monsieur l'avocat. Le terme rebelle ne me pose pas de questions, de problèmes. Mais je me tenais à ce que je voyais. C'était des personnes armées qu'on apercevait et donc je rendais compte à mes chefs. Question. Donc, si je vous comprends bien, lorsque vous étiez aux commandes entre 2009 et 2011, les personnes que vous avez vues, que vos hommes ont vues armées à Abobo, eh bien, c'était des gens qu'il vous était impossible d'identifier, ou vous n'étiez pas en mesure, en tout cas, de savoir à quel groupe ils appartenaient. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, c'est des personnes armées que nous avions l'habitude de voir. Donc, je ne peux pas dire à quel groupe ils appartenaient. Cependant, ils étaient un danger pour nous, pour les forces de défense et de sécurité. On the basis of the intelligence that you... Et vous basant sur les renseignements dont vous disposiez, les informations dont vous disposiez et qui vous avaient été remontées par vos hommes et par d'autres sources, qui étaient ces groupes qui étaient à Abobo et qui opéraient à Abobo et qui étaient armés? Merci, monsieur l'avocat. Je viens de répondre à cette question. Je dis, je ne peux pas le dire. Cependant, je sais que des hommes armés et qui ne sont pas identifiés par des tenues correctes sont un danger pour les forces de défense et de sécurité. Donc, moi, je m'en tenais à ça. In the discussions that you... Lors des discussions que vous avez eues avec le général Kasserati et avec d'autres gendarmes, avec lesquels vous travaillez, y a-t-il eu des noms qui ont été utilisés pour décrire les groupes qui opéraient à Abobo? Merci, monsieur l'avocat. Effectivement, des noms ont été utilisés. Il avait été tout le temps question de groupes rebelles. On nous a parlé d'abord de groupes rebelles. Ensuite, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la présence du chef de guerre, Chérif Ousmane, et Zakaria avait été signalée. Derrière, après PK-18, le carrefour PK-18. Et nous avons entendu parler de Commando Invisible, un groupe qui se faisait appeler Commando Invisible. Thank you. Je vous remercie. À quel groupe appartenait Chérif Ousmane? Merci, monsieur l'avocat. Je ne comprends pas bien la question. Was he... Était-ce un rebelle? Faisait-il partie du commando invisible? Comment décririez-vous le groupe auquel il participait? Merci, monsieur l'avocat. À cette époque,
le shérif Ousmane et Zakaria faisaient partie de la rébellion. Was there a time Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, ces deux personnes ont fait partie des FDS? any time? I'm not talking about. Je dis à un moment ou à un autre, hein. Je ne parle pas que de la période de référence 2009 à 2011. À n'importe quel moment. Merci, monsieur l'avocat. J'ai entendu dire que Zakaria était militaire avant d'être dans la rébellion. Par contre, Shérif Ousmane, sa position, je la connais très bien. Je sais qu'il a fait l'école nationale des sous-officiers. Donc, je sais que avec certitude qu'il a été déjà militaire avant de rejoindre la rébellion. And when you Lorsque vous dites militaire, il était militaire, vous voulez dire que ces deux personnes ont fait partie des forces de l'armée nationale ivoirienne à un moment ou à un autre? C'est exact, monsieur l'avocat. so that's army. Donc, armée de terre, pas gendarmerie ou une autre arme. C'est bien cela, monsieur l'avocat. Do you know Et savez-vous en quelle année ces individus ont quitté l'armée, ont fait défection? Merci, monsieur l'avocat. C'est en 2002, lorsqu'il y a eu le coup d'État contre le président de la République, monsieur Laurent Gbagbo. now coming? Question. Ben, revenons au document qui est à l'écran. La première zone mentionnée est quartier Marley. Et voici ce qui est écrit. Ce quartier est situé entre le carrefour Anador et la limite des rails, jusqu'au niveau de la brigade de gendarmerie. Where was Quartier Marley? Où se trouvait le quartier Marley par rapport à votre camp? Merci, monsieur l'avocat. Vous demandez la distance ou... Je ne sais pas. Was it in a Bobo festival? Tout d'abord, est-ce que c'était à Abobo? Oui, monsieur l'avocat. Le quartier Marley est à Abobo. And how far was it from? Et à quelle distance se trouve l'orée de ce quartier de votre camp? Le début de ce quartier à environ 400 mètres de ma caserne. So extremely close, Donc c'est tout près. military point of view. Enfin, en tout cas, en termes militaires, c'est tout près. À 100 mètres environ de la brigade.
So it says here that the Il est écrit provient de cet endroit. Can you comment upon that statement? Pouvez-vous faire un commentaire sur cette dernière phrase de ce paragraphe? Merci, monsieur l'avocat. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Je vous ai parlé, j'ai mentionné le nom de commando invisible. Donc, dans le document, je pense que c'est de ce commando qu'il s'agit. Et les précédentes journées, j'avais parlé aussi de policiers qui avaient été tués. Et j'ai identifié les endroits. Carrefour Gagnoaga et Carrefour de la mairie. Donc, je pense que c'est à ça faire référence ce document. What was the size? Quelle était la taille de ce groupe? Quel était leur effectif de ce groupe du quartier Marley lorsque vous y étiez en 2011? Merci, monsieur l'avocat. Personnellement, je n'ai jamais eu à croiser l'un de ces groupes. Mes éléments, d'après les commentaires qu'ils m'ont fait, les comptes rendus qu'ils m'ont fait, m'ont dit comme ça que à certains moments, ils avaient aperçu 3 à 4 personnes un peu loin, au milieu de la population. Donc, je ne peux pas connaître le volume de ces groupes. But this group was extremely. Mais ce groupe était pourtant très proche, géographiquement. Merci, monsieur l'avocat. Je pense que c'est le quartier qui est proche. So you had a group. Donc, il y avait un groupe du commando invisible qui était tout proche. Et vous ne disposiez d'aucune information, d'aucun renseignement sur ses effectifs, sur sa force. C'est ce que vous dites ? C'est bien cela. From a military perspective, D'un point de vue militaire, s'il y a un groupe à moins de 400 mètres de votre caserne et que vous n'avez aucune idée de la taille ou de la force de ce groupe, n'est-il pas assez difficile dans ce cas-là de se défendre ? C'est exact, monsieur l'avocat. on Friday, Vendredi, vous vous souviendrez que je vous ai posé des questions à propos de vos ressources,
de vos armes, de vos munitions. Et vous nous aviez dit qu'elles étaient en nombre suffisant. Or, si vous ne connaissez pas la force de l'ennemi, comment pouvez-vous évaluer vos propres armes et dire qu'elles sont suffisantes? Merci, monsieur l'avocat. J'ai dit que nos ressources étaient suffisantes, surtout le matériel, les armes et les munitions étaient suffisants. Au regard de la population, si nous avons par rapport au ratio, donc à mon sens, et avant mon prédécesseur, les demandes qui devaient être faites en recomplètement avaient déjà été faites. Donc, lorsque la situation a dégénéré, a évolué en mal, nous avons fait les demandes qu'il fallait et nous avons eu les recomplètements qu'il fallait. Donc, à mon sens, c'était suffisant. The document that we're looking at. Le document qui nous intéresse mentionne une deuxième zone. Vous en avez parlé d'ailleurs, c'est quartier derrière rail. 21e arrondissement, antenne RTI, Bocabo. Et voici ce qui est écrit. Jusqu'au carrefour du 20e arrondissement. So where is this situated? Où se trouve ce quartier par rapport à votre caserne? Merci, monsieur l'avocat. Par rapport à ma caserne, ce quartier se trouve au-delà de la grande voie. Si nous prenons la carte qui a été présentée par monsieur le procureur, il y a une voie express, une autoroute, et lorsqu'on va au PK 18, et à gauche de l'autoroute, nous avons les rails. Donc ce quartier se situe au-delà des rails. Et c'est une voie qui sépare le quartier Marley du quartier Bocabo. And at what distance is the edge? Et quelle est la distance entre l'orée du quartier derrière rail et votre caserne? Merci, monsieur l'avocat. Le quartier ici mentionné commence au même niveau que le quartier Marley. Et donc, c'est pratiquement à la même distance, 400 mètres environ. Excuse me. Could we not see? Le président, on pourrait peut-être avoir une carte plutôt que d'essayer de deviner à l'aveuglette. Enfin, vous parlez sans cesse d'endroits. Cela pourrait nous aider à visualiser les choses, maître Rochet. Mais mon éminent confrère nous a déjà montré certaines de ces emplacements sur une carte. Mais si ça peut vous aider, on pourrait remettre une carte. Moi, j'essaie juste d'avoir une évaluation des distances. Mais si cela vous aide, nous pouvons bien sûr nous servir aussi d'une carte pour avoir des repères. Je pense que ce serait utile. Le président, oui, ce serait fort utile. Comme ça nous permettrait de mieux visualiser, de savoir de quoi on parle. Monsieur MacDonald, écoutez, j'ai une proposition à faire.
Nous pouvons utiliser la carte qui a fait l'objet d'un accord, si cela vous va. Et vous avez peut-être d'autres cartes, mais il y en a une qui fait l'objet d'un accord. Le président, non, c'est la seule carte. En tout cas, il n'y a qu'une carte qui fait l'objet d'un accord. Donc c'est la carte qui fait l'objet d'un accord, la carte convenue. Le président, en effet. Maître Rocher. Enfin, je ne voulais pas ralentir les débats, mais je comprends bien qu'il est fort utile de pouvoir visualiser les choses. Donc, I turn to registry and je me tourne vers le greffe et je leur demande si on peut avoir la carte à l'écran ainsi que le document qui nous intéresse. Est-il possible d'avoir l'affichage de ces deux documents simultanément? Monsieur le Président, avec votre permission, nous pouvons toujours essayer et voir ce que ça va donner. En principe, ça devrait être possible. should be an interesting experiment. Eh bien, croisons les doigts. Donc, il s'agit de la carte CIV OTP 0092 0405. I think it's going to be a bit difficult if it has to stay within. Je pense que ça va être assez difficile à déchiffrer si on ne peut pas zoomer. Je pense qu'il vaudrait mieux peut-être passer de la carte au document et de n'avoir qu'un affichage à la fois. Monsieur MacDonald, pour aider mes collègues et aussi les juges, on me dit que c'est difficile de manipuler cette carte à partir de Ringtail. Mais si vous utilisez l'autre version que je vous ai donnée, c'est beaucoup plus simple. Perhaps zoom in on the map so that we can see where. Maître Hochet, peut-être pouvons-nous tout simplement dézoomer pour l'instant pour que l'on puisse repérer l'endroit où le témoin a marqué sa caserne. Et derrière rail. You can get rid of the document now. On peut de toute façon enlever le document de l'écran si cela vous aide.
Yes, I was informed by Le président, le greffier d'audience m'a dit que l'on peut utiliser peut-être tout simplement Evidence 1 pour le document et Evidence 2 pour la carte. Comme ça, on peut passer et basculer de l'un à l'autre. Ce serait plus efficace plutôt que d'avoir tout sur un seul écran parce que c'est indéchiffrable, c'est trop petit. Vous avez parfaitement raison, monsieur le juge. Now we should have an evidence 1, the document, and evidence. Le président, donc sur Evidence 1, nous avons le document et sur Evidence 2, nous avons la carte. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Maître O'Shea, oui, et c'est beaucoup mieux. Merci. Of course, this. Maître O'Shea. Alors, la version de la carte affichée pour l'instant n'est pas celle qui a été annotée par le témoin. Je pense que si on utilisait la carte annotée par le témoin lors de l'interrogatoire du témoin par l'accusation, ce serait plus efficace. Le président ne peut pas utiliser cette carte? Monsieur MacDonald, il faudrait le mettre sur le rétroprojecteur. Enfin, le truc. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Et annotées avaient chacune été attribuées un numéro de référence CIV-REG. Si je ne me trompe pas, ça va du numéro 0001 0006 pour la première carte, 7 pour la deuxième, 8 pour la troisième et 9 pour la quatrième. Je peux me montrer n'importe quelle carte. Président, ok. As it is, otherwise. Laissons tomber. Bon, sinon, c'est sans fin. Alors, on va se débrouiller sur la carte. Et puis, on verra plus tard pour trouver une solution efficace. Le maître O'Shea, oui, tout à fait. On va y réfléchir pendant la pause. Donc, nous parlions du quartier d'Arrière-Rail, où se trouvait le groupe rebelle. Et vous nous dites que c'est à peu près à la même distance que de votre caserne que le quartier Marley. Donc, on parle encore de 400 mètres. C'est cela? Donc, c'est assez proche. Alors, je vais vous poser exactement les mêmes questions à propos du groupe qui était à Derrière-Rail. De quelle information disposiez-vous, soit de la part du renseignement ou de vos hommes déployés sur le terrain, à propos des effectifs et de la taille de ce groupe et de leur force? Merci, monsieur l'avocat. Je pense qu'il faut que je précise quelque chose. À cette époque, il était question d'infiltration. Personnes infiltrées et qui seraient en train de s'entraîner soit dans la forêt du Banco, soit au-delà de PK18. Et cela m'amène à revenir sur la question que vous m'avez posée concernant les moyens. Je disais que les moyens étaient suffisants.
Je ne connaissais pas l'effectif de ces groupes. Les moyens étaient suffisants pour nous, en tout cas. Et au vu de tous ces renseignements, nos chefs ont décidé que le nombre et l'armement qui était dans la caserne ne suffisaient plus pour la situation qui prévalait. Et c'est en ce moment que le renfort a été décidé. Et donc, le PC a été créé. Les moyens étaient suffisants parce que un combattant, une arme, on ne pouvait pas avoir 5 armes pour un seul combattant. Donc, ce que j'avais était suffisant. But there is also Question. N'est-il pas également question du type d'armement utilisé lorsque l'on parle de l'adéquation, de la suffisance des ressources? Parce que, voyez-vous, si vous avez un grand groupe qui vous attaque avec des armes très sophistiquées, est-ce que vous ne pensez pas avoir besoin d'un niveau de sophistication élevé vous aussi, Monsieur MacDonald? Je dois intervenir à ce stade. Je crois que l'on est en train d'ergoter. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Quel niveau de sophistication? Enfin, le témoin donne ses réponses, les réponses qu'il donne, et la Chambre appréciera le moment venu. Je crois qu'il devrait reformuler, parce qu'il y a beaucoup de suppositions dans cette question. Le président, je crois que c'est très subjectif de toute façon, et c'est une opinion. Les ressources sont suffisantes ou pas, c'est une question d'évaluation subjective. Tenez-vous-en aux faits. Évitez de demander aux témoins d'exprimer une opinion subjective. Je préférerais cela. Maître Oshie, comme cela vous semble, Monsieur le Président, je tente simplement de réagir à ce que le témoin est en train d'affirmer. Et voir dans quelle mesure la Chambre peut croire ces affirmations. Cela étant, je vais tenter de reformuler. Le Président, je vous en remercie. Maître Oshie. when you as a commander Vous, en tant que commandant, lorsque vous preniez des décisions pour déterminer si vos ressources étaient suffisantes ou pas, est-ce que vous preniez en compte la force des assaillants? Est-ce que c'est un facteur que vous preniez en compte? Y compris le type d'armes utilisées par les assaillants et la taille des effectifs. Merci, monsieur l'avocat. À cette question, il est un peu difficile de répondre parce que ce ne sont pas des affrontements ouverts. On ne voit pas l'ennemi. C'est-à-dire que ces personnes utilisaient des techniques de combat de localité ou les techniques de la guérilla. Ils mettaient des barricades et ils tenaient ces barricades-là. Lorsque les véhicules des FDS devaient passer, ils se tenaient soit dans des immeubles, à partir des ouvertures, ils tiraient. Vous ne pouvez pas connaître la taille de l'ennemi. Surtout que c'est des armes qui tirent par rafale, vous ne pouvez pas imaginer. C'est juste une approximation que vous faites. Et la date qui est mentionnée sur le document, 28 février 2011, le PC était déjà créé. Donc, ce n'était plus à moi de décider des moyens à utiliser. Il y avait un officier supérieur qui jugeait si les moyens étaient suffisants ou pas. Parce que
Là, c'était comme une confrontation ouverte. Did you not have, at the time, Question. À l'époque, est-ce que vous n'aviez pas des éléments au sein de votre force qui étaient dépêchés en mission afin de répondre à ces questions, euh, c'est-à-dire pour déterminer la force des assaillants? Et il n'y avait pas de mission de reconnaissance pour découvrir ces faits. Merci, monsieur l'avocat. Comme je l'ai dit, les attaques n'étaient pas vraiment ouvertes. Au cours de des patrouilles que nous avons envoyées plusieurs fois sur le terrain, il y en avait effectivement. Ces patrouilles n'ont pas été attaquées. C'est chaque fois que la rame devait passer, aller faire le ravitaillement, que la rame était attaquée. Par contre, les patrouilles à Bokabo, derrière Rail, Marley, et PK-18, les patrouilles n'étaient pas attaquées. did the FDS Question. Est-ce que les FDS, et j'utilise à dessein le mot FDS pris dans son sens large, est-ce que les FDS avaient des espions dans les lieux où se trouvaient les rebelles ou le commandant invisible? Merci, monsieur l'avocat. À mon niveau de responsabilité, il ne m'était pas permis de mettre des espions. Comme j'ai dit, à notre niveau, à la gendarmerie, le renseignement, la recherche du renseignement relève de la gendarmerie départementale. Maintenant, pour ce qui est du renseignement un peu plus approfondi, il y a d'autres structures qui cherchent ce renseignement-là. Et donc, comme je l'ai dit, nous exécutons lorsqu'on nous dit voici un nid de rebelles, passez à l'offensive. I understand that it's not Question. Je comprends que cela ne fasse pas partie de votre responsabilité, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait des espions au sein des rebelles, ou est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela du tout? Merci, monsieur l'avocat. Je sais que toute armée qui se respecte se doit de chercher le renseignement. Et chez nous, il y a un adage qui dit commander, c'est prévoir. Donc, il faut faire des projections en fonction de ce que nous avons comme renseignement. Et comment avoir le renseignement? Il fallait forcément infiltrer ces hommes. Donc, je suppose qu'il y avait des gens qui étaient infiltrés. Mais je n'ai pas la certitude. Are you guessing or did you hear this? Est-ce que vous vous livrez à des conjectures ou est-ce que vous avez entendu parler de cela? Bien, j'ai entendu parler de cela lorsque le groupe les 12 personnes du GSPS sont arrivées et
elles m'ont fait savoir que des renseignements leur avaient permis d'identifier des domiciles et de savoir que des chefs d'équipe de rebelles étaient dans ma zone de compétence. Et donc, les chefs avaient demandé que je les aide dans leur mission. C'est ce que j'ai fait. And as a commander, Question. Et en tant que commandant dans la zone de conflit, avez-vous, oui ou non, reçu des rapports de renseignement pour vous aider à déterminer les positionnements et la force des groupes qui vous attaquaient? Merci, monsieur l'avocat. Officiellement, émanant de mes chefs, je n'ai jamais eu d'instruction ou de renseignements de ce genre. between 2002 Entre 2000 et 2011, vous n'avez jamais reçu de tels renseignements, vous, en tant que commandant. Effectivement. C'est plutôt au cours des réunions, c'est moi qui en parlais à mon chef. Did you mean 2009, 2000? Le président, est-ce que vous voulez dire 2009-2011 ou 2000-2011, Maître Hocher? Non, je voulais dire entre 2009 et 2011. Le président, oui, parce que là, dans la transcription, je vois entre 2000 et 2011. Maître Hocher, non. Entre 2009 et 2011, c'est la période qui nous intéresse. Le président, oui, c'est ce que je me disais, c'était une erreur. So if we can go to the Maître Hocher, prenons maintenant la page suivante dans le même document qui porte la référence au 0045 1092. there it speaks of quartier Là, il est question and du quartier PK18. Il est dit ceci. entre le carrefour Agrippac It says, and I quote, please, because Le président dit, il est dit, et je cite, afin que le dossier soit clair, pour que le dossier soit très clair. Maître Hocher, oui, certainement, et pour donner aussi aux interprètes le temps de s'adapter. Je vous remercie. and I quote ce quartier Et je cite. entre le carrefour Agrippac et le carrefour Ndautré, toute la zone située plus haut dans le sens d'Anyama est dénommée quartier PK18, lieu essentiel de résistance rebelle. Why, based on your understanding, Sur la base de votre compréhension du terrain, pourquoi est-ce que c'était une position essentielle pour le rebelle, tel que cela est décrit dans ce passage? Merci, monsieur l'avocat. Le quartier PK18, selon ce que je vois ici et selon ce que moi-même je sais, je l'avais déjà cité, j'avais parlé du quartier Harmonie, de l'hôtel Harmonie qui serait occupé par les deux chefs de guerre que j'ai nommés précédemment. Donc, ce renseignement, je l'avais. Et au cours des réunions avec mes chefs, je l'avais communiqué. Donc, je pense ici que PK18, il y a une très forte communauté étrangère
très forte communauté étrangère, surtout malienne. Donc la zone pourrait être favorable aux rebelles ou aux groupes armés. It then says, Et il est dit aussi, et je cite, la majorité des jeunes gens venant d'asseoir massivement aux abords des kiosques et commerces sur la voie principale, Ndotre Agripac, à hauteur du carrefour Diallo et la pharmacie Saphir, sont présentés comme des personnes suspectes prenant activement part aux attaques contre les FDS. Does that statement accord with your... est-ce que cette affirmation correspond au souvenir que vous avez des faits? Pas exactement, monsieur l'avocat. Cependant, il y a un détail qui est mentionné qui est important. Carrefour Diallo. J'ai un de mes collègues, un capitaine Kassi Deoda, qui était en poste à la Maka, la prison civile, et qui est un jour venu à ce niveau avec une troupe et il a été tué là, au Carrefour. And when you say Question. Et lorsque vous dites, en réponse à ma question, pas exactement, c'est-à-dire, est-ce que cette affirmation correspond au souvenir que vous avez des faits? Qu'est-ce que vous entendez par cela? Pas exactement. Vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation? would you agree with Ou est-ce que vous êtes d'accord, mais vous avez des réserves? Merci, monsieur l'avocat. Il est mentionné Carrefour Diallo. J'ai rebondi là-dessus parce que c'est à ce niveau que nous avons identifié le danger. Mais parlant de jeunes gens qui sont en bordure de route, qui attaquent les FDS, je ne sais pas parce que moi, mes patrouilles sont passées là plusieurs fois. Moi-même, je suis passé là plusieurs fois. Nous n'avons pas été attaqués. Par contre, dans le quartier, en rentrant au Carrefour Diallo, c'est là que mon collègue est passé et il est parti en profondeur du quartier et il a été attaqué dedans. Il a été tué avec plusieurs autres. Mais pas en bordure de route comme il est mentionné. apart from your squadron, Hormis votre escadron, combien d'autres escadrons se trouvaient à Bobo? gendarmerie? Et je parle d'escadrons de la gendarmerie. Merci, monsieur l'avocat. Il y avait un seul escadron de gendarmerie, c'est-à-dire l'escadron de gendarmerie commando 3/1. So far as Donc, pour ce qui concerne la gendarmerie, vous, en tant que commandant de l'escadron 3/1, est-ce que vous étiez la source principale de renseignements ou d'informations qui sont relayées à vos supérieurs concernant la situation sur le terrain à Bobo?
Merci, monsieur l'avocat. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Je dis que la source la plus considérée est celle de la brigade. La brigade de gendarmerie, la gendarmerie départementale qui cherche le renseignement. Et à mon niveau, les renseignements que j'avais, lorsque régulièrement nous étions convoqués par le commandant supérieur, donc je me faisais fort de faire savoir ce que j'avais appris sur le terrain. Et c'est comme ça, les recoupements ont été faits et je retrouve tout ce qui avait été mentionné par moi-même ici sur le document. Donc, je n'étais pas la source principale du renseignement. On the basis of the experience of your À la lumière de l'expérience de vos hommes à Bobo, quels étaient les différents types d'armes dont disposaient les rebelles? Quelles armes a-t-on pu observer dans les mains des rebelles? Merci, monsieur l'avocat. Nous avons pu voir toutes sortes d'armes. Depuis les fusils calibre 12 jusqu'aux lance-roquettes. Fusils calibre 12, les AK-47, c'est-à-dire les Kalachnikov, et puis la version mitrailleuse, c'est-à-dire qui porte des bandes. Les cartouches sont sur une chaîne, donc ils avaient tout ça, plus les lance-roquettes. and in terms of vehicles, Question. Qu'en est-il des véhicules? Quel véhicule a-t-on observé? Les véhicules dont disposaient les groupes rebelles. Merci, monsieur l'avocat. J'ai dit que les rebelles ne nous attaquaient pas de face. C'était des gens qui se cachaient dans des immeubles et à partir des ouvertures, comme les fenêtres, les portes, et puis ils nous tiraient dessus. Donc il n'y avait pas d'engagement véritable. Donc ils n'étaient pas sur le terrain. Ils étaient dans les quartiers, mais ils ne sortaient pas dans les rues pour qu'on s'affronte effectivement. I'd like to show you Maître Rocher, je souhaite vous montrer une photographie portant la référence CIV D15 0004 1505. Monsieur MacDonald, avant que la photo ne soit montrée au témoin, avec votre permission, Monsieur le Président, est-ce que l'on pourrait connaître la source de cette photographie? Où a-t-elle été prise? À quel moment? Pour que nous sachions au moins de quoi il retourne. yes, with pleasure. Maître Hocher, oui, avec plaisir. La source est Reuters et la date est le 15 octobre 2002. And the photographer is Le photographe est Éric Guéard.
And the reference La référence est CIV D15 0004-1505. now, just to be fair to you, Pour être juste envers vous, capitaine, sachez qu'il ne s'agit pas d'une photographie qui a été prise à Abobo. Elle a été prise à Bouaké. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type d'arme il s'agit là sur cette photographie? Merci, monsieur l'avocat. Ici, nous avons une arme antiaérienne, une 12-7, comme elle s'appelle. and what are the capabilities of the, Question. Et quelles sont les capacités de cette arme en termes de confrontation avec l'ennemi? Et je vous donne un exemple. Est-ce que l'on peut s'en servir contre des hélicoptères? C'est exact, c'est ce que je viens de dire. Je dis c'est une arme anti-aérienne. Donc, elle permet de tirer sur des aéronefs. and what is its range? Et quelle est sa portée? Merci, monsieur l'avocat. Je pense que je ne l'ai pas étudié en détail, mais c'est plus d'une dizaine de kilomètres. If that's a convenient moment, Question. Le moment est peut-être opportun pour faire la pause, Monsieur le Président. Le Président, bien. Je voulais simplement vous laisser finir vos questions s'agissant de cette photographie. Nous allons effectivement faire la pause déjeuner du matin, Monsieur le témoin, 30 minutes, et nous allons reprendre à 11h30. Merci.